Scandale, justice et diffamation. Alors je vous parle donc d'un personnage qui s'appelle Mathieu de Mondière, qui était proviseur du collège d'Autun. Le proviseur, c'est en fait le responsable des finances de l'institution. Un collège à la fin du Moyen-Âge, dans les universités, c'est un établissement qui, contrairement à l'époque moderne, n'est pas un établissement d'enseignement. C'est un établissement où les étudiants sont hébergés. C'est une institution charitable, en principe destinée aux étudiants pauvres. Donc le collège d'Autun est un collège donc, de 15 boursiers, 5 en art, 5 en droit canonique et 5 en théologie. Alors l'affaire qui nous intéresse oppose Mathieu de Mondière, donc le proviseur du collège d'Autun, au maître du collège, Jean Guibert, et à plusieurs boursiers. En fait, Mathieu de Mondière reproche au maître du collège de l'avoir démis de ses fonctions, donc de manière qu'il trouve abusive, et à ce titre, il l'attaque au Parlement de Paris pour récupérer sa fonction de proviseur du collège. En fait, les plaidoiries, telles que la plaidoirie que nous avons conservée, sont de formidables instruments de propagande d'une partie contre l'autre, qui cherche à diffamer l'adversaire. Il lui reproche d'avoir fait des détournements de fonds, c'est-à-dire d'avoir utilisé les fonds du collège pour s'acheter des livrets notamment. Les boursiers du collège reprochent en plus la vie dissolue de Mathieu de Mondière. Il aurait eu une fille avec une certaine Marion la Chartonne. Il aurait également entretenu une maîtresse à 2 pas du collège, au vu et au su de tous. Enfin, Mathieu de Mondière est accusé d'être un proxénète. Cette affaire donc se termine par un accord judiciaire, un accord entre Mathieu de Mondière et les boursiers qui avaient soutenu Jean Guibert. Mathieu de Mondière accepte d'abandonner ses prétentions sur la charge de proviseur, en échange finalement de l'abandon des poursuites, et d'un certain côté, il accepte aussi de rendre au collège les sommes qu'il lui doit, le salaire annuel d'un bon bénéfice ecclésiastique, ce qui n'est pas négligeable. Quel est l'intérêt de la diffamation? Quel est l'intérêt de diffamer son adversaire? Bon, d'abord, la diffamation permet de ternir la réputation de l'adversaire et évidemment, la diffamation, et en particulier la diffamation d'ordre sexuel vis-à-vis des clercs, est un instrument extrêmement rude pour finalement discréditer l'adversaire, puisqu'un clerc doit être exemplaire. Un criminel est condamné non seulement pour le crime qu'il a effectivement commis, mais aussi pour tout un tas de délits qui sont pratiquement invérifiables et qui ont été accumulés au cours de la procédure. Par ailleurs, cette affaire est intéressante dans la mesure où les boursiers vont également, disons, stigmatiser la volonté que Mathieu de Mondière a de s'élever au-dessus de sa condition. Concrètement, le Moyen-Âge est fondamentalement et idéologiquement conservateur et inégalitaire. Même si l'on sait pertinemment que la promotion sociale, disons le fait de s'élever au-dessus de sa condition, est quelque chose qui traverse tout le Moyen-Âge. Et en certaine manière, finalement, cette société médiévale nous interroge sur notre propre société, car les sociétés contemporaines sont fondées sur le principe de l'égalité des chances et du progrès social, alors que, évidemment, elles n'ont pas aboli les inégalités de naissance.